Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, on est le 31 décembre, mardi. En cette fin d'année, on commence à voir des sapins sur les rues, là, des sapins qui ont servi pour Noël, mais il y en a d'autres qui normalement devraient rester au chaud pour la période du jour de l'an. On reçoit la famille, c'est plus d'ambiance. Mais effectivement, il y a des gens qui sont pressés de mettre les choses à la rue. Et ça me fait penser malheureusement à notre premier ministre actuellement du côté de Ottawa, Justin Trudeau. Il y a beaucoup de gens qui voudraient le voir sortir, il y a beaucoup de gens qui voudraient le voir partir. Moi, j'espère en tout cas qu'avec cette fin d'année, que tout le monde va avoir un réflexe le moins partisan possible, puis avec l'intérêt du plus grand nombre possible en tête. Monsieur Trudeau, on le souhaite actuellement, a bien compris le message et cherche la manière la plus avantageuse, non pas pour lui, de sortir, mais la plus avantageuse pour le pays. On sait à quel point Mme Freeland a déjà déployé tout un arsenal pour aller chercher le soutien d'un paquet de ses collègues, ce qui est très normal, qui est souhaitable peut-être, mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on doit prendre des décisions au-delà des égos, au-delà de la partisanerie. Et j'espère que M. Trudeau va faire des choix très difficiles. Il n'y a aucun doute que ça va être très difficile, mais on a vu cette année plusieurs leaders qui ont pris des risques. On a vu évidemment M. Macron en France qui a pris un risque qui est à regérer presque à tous les mois maintenant, mais on a aussi vu M. Biden qui a tardé à partir, à tirer sa révérence. Alors ceci dit, tout ce temps-là, les conservateurs semblent avoir un beau jeu puis attendre que le repas soit servi. Ils ont simplement à attendre la prochaine campagne électorale puisque tous les sondages les donnent gagnants. Mais ceci dit, il faut se rappeler quand même que tous les conservateurs sont pas pareils. Les conservateurs d'Alberta, par exemple, sont tous pareils. Oui, ils sont tous très défenseurs de la question climatique, la question pétrolière, bien évidemment, l'opposé. Mais au Québec, il y a 9 députés du Parti conservateur. Et ces 9 députés se doivent de représenter le Québec. C'est normal, quand on est dans un parti, on représente les valeurs du parti. Mais on représente d'abord et avant tout nos commettants. Quand je vois des gens qui se font expulsés actuellement du Canada parce que pour des raisons de permis de résidence qui sont comme pas à jour, puis qu'il y a des gens qui ont essayé de les aider à faire valoir leur point, on se demande est-ce que le député a fait tous les efforts? Est-ce qu'il a contacté le ministre de l'Immigration? Est-ce que ces efforts-là ont porté fruit? Est-ce qui a fermé la porte, qui a fermé l'oreille à des situations humanitaires? Alors, les députés, c'est leur premier job, c'est de représenter les citoyens de leur région, de leur comté, en fonction des problématiques qui sont propres au gouvernement fédéral. Et les propres au gouvernement fédéral, il y a beaucoup d'enjeux climatiques. Et honnêtement, moi, personnellement, je fais un appel aux députés conservateurs, des députés avec qui j'ai siégé et qui représentent des régions, par exemple, comme partout au Québec. Je pense qu'on a fait sortir les photos des députés de chacun ici. Alors, Luc Berthold, un bon Jack, vraiment un bon Jack. J'ai même eu la chance de travailler avec lui quand Netflix avait utilisé des images du déraillement du train à Lac-Mégantic pour demander à ce que ce soit retiré. Un gars qui représente bien son monde. Mais est-ce que son monde accepte le silence des conservateurs sur la question des changements climatiques? Je le sais pas. On va passer au prochain. Et d'après moi, ils sont en ordre alphabétique. Donc, on devrait normalement avoir, Bernard Généreux qui représente les gens du côté de Rimouski. On disait en fin de semaine que les gens du côté de Sainte-Flavie, dans le bas du fleuve, ont été obligés de faire une plage en roche immense qui a coupé toute la vue parce que l'érosion liée au mouvement du fleuve, liée au changement climatique. Est-ce que eux, les citoyens de M. Généreux, trouvent pas ça important, la question climatique? C'est pas possible de garder le silence là-dessus. Le suivant, ça devrait être normalement du côté de Joël Godin, un bon Jack. J'ai siégé avec lui, c'était mon voisin de banquette. On a ri comme des fous pendant plusieurs années à rire du gouvernement libéral. Mais aujourd'hui, M. Godin, je sais très bien que M. Godin il a les yeux ouverts sur la réalité climatique. Mais comment ça se fait qu'il n'arrive pas, que le caucus du Québec se fait pas entendre? Quel est notre prochain député, Jean-Philippe? On a Jacques Gourde. Ben oui, on a beaucoup ri avec Jacques Gourde, qui faisait toutes des envolées à la Chambre des communes. Mais, M. le Président! Oui, mais là, on niaise pas, là.
On niaise pas. Vous allez être le prochain gouvernement s'il n'y a rien qui change, là. Alors, vous devez absolument avoir des réponses à toutes les questions, que ce soit des questions agricoles pour les gens dans votre coin, bien évidemment, la gestion de l'offre, etc., mais aussi au niveau culturel. Est-ce que le caucus conservateur s'est manifesté pour protéger notre culture? Non. Est-ce qu'ils se sont manifestés pour faire comprendre à Pierre Poilievre et au caucus albertain qu'il y a des gestes à poser? On a aucune. Quel est notre prochain candidat? Dans quel notre prochain député? Ah, ben, M. Lehoux. Oui, évidemment. On va pas passer au prochain. J'ai pas grand-chose à dire sur M. Lehoux parce qu'honnêtement, il est d'une discrétion absolue. Richard Martel, du côté de Chicoutimi, ancien coach. Alors, mais les gens du côté de Chicoutimi, ça les intéresse pas, des passionnés de plein air qui sont le climat, bien évidemment que ça les intéresse. On a Dominique Vien, si je me trompe pas après, qui c'est Pierre Paulus, lui on le connaît plus. Lui il a réussi à maîtriser la langue de bois et à s'exprimer au nom du Parti conservateur en évitant toutes les questions. J'en parlerai d'ailleurs avec mon collègue Alexandre Moranville-Ouellette. Il a fait une entrevue avec lui hier, c'était dur de tirer les verres du nez. En tout cas, certainement pas au niveau climatique, il n'y avait rien à dire. Après ça, je pense bien que c'est Dominique Vien. Encore une fois, une personne qui représente la région de Québec. Est-ce que la question climatique préoccupe personne? Voyons donc, ça se peut pas. Et le dernier, c'est sûrement Gérard Deltel. Je l'ai mis à la fin parce que Gérard Deltel est une personne il a travaillé dans les médias, c'est l'importance que représentent les médias au Québec, c'est l'importance du climat, il est très au courant des enjeux, c'est du bon monde. Comment ça se fait qu'ils disent rien? Ils peuvent pas rien dire sur les questions qui préoccupent tout le monde. Alors voilà, j'espère que les conservateurs vont s'élever. Oui, bien sûr, la stratégie politique, c'est pas un mot sur la game. Les libéraux, ils ont assez de cordes pour se pendre tout seuls. Oui, mais il y a des questions importantes. Vous allez être le prochain gouvernement, peut-être. Alors, s'il vous plaît, développez une plateforme qui répond à des attentes, au-delà de la partisanerie, pour le bien de tout le monde ici. Merci.